Bonjour, je suis Florence Chanty. Le thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est faire plaisir. C'est un thème qui me touche particulièrement parce que pendant très longtemps, je me suis construite dans le mode je fais plaisir. Je vais aller sentir ce qui peut faire plaisir aux autres et me comporter de sorte, quitte à m'oublier, mais me comporter de sorte à être aimée, être acceptée. Euh, voilà. Et du coup, en plus, ça marchait bien, ça fonctionnait bien parce que je passais bien un peu partout finalement, dans les groupes, dans les activités, dans les voilà. J'étais quelqu'un qui mettait du sien du coup, qui était plutôt agréable à vivre pour les autres en tout cas. Alors qu'à l'intérieur, c'était quand même beaucoup moins agréable parce que je m'oubliais complètement. Et que parfois, à force de s'oublier, ça crée des dégâts quand même, hein. Alors en fait, j'avais envie de revenir à comment on en arrive à ça, à se comporter de la sorte. En fait, pendant une quinzaine d'années, j'étais éducatrice de jeunes enfants, je travaillais en crèche ou bien j'accompagnais les assistantes maternelles dans leur professionnalisation. Et ce que je voyais, c'est malgré les formations, etc., je voyais quand même des habitudes, des énergies d'habitude qui faisaient que parfois on proposait aux enfants, tiens, tu veux pas faire un dessin pour faire plaisir à maman, une bouchée pour maman, une bouchée pour papa, même par exemple aller au pot, oh ça va faire plaisir à maman, ça va faire plaisir. Et du coup, voilà, il y a aussi le cadeau de la fête des mères. Et effectivement, ça peut faire plaisir. Ça fait pas toujours plaisir en plus, parce que parfois on remettait le soir les dessins ou autres aux parents, et il y en a qui les laissaient négligemment, volontairement, ou qui disaient mais quelle horreur ou des choses comme ça. Donc là, on peut voir aussi quelles répercussions ça a de faire plaisir. Donc à partir de là, on peut déjà très jeune, intégrer que on a intérêt à faire plaisir parce que sinon on risque de ne pas être aimé. Et donc ça va continuer après avec l'école où là il va falloir avoir de bonnes notes pour faire plaisir aux parents. Il va falloir se tenir correctement dans la classe, pas trop se faire remarquer pour être bien vu. Il va falloir participer mais pas trop quand même, hein, trouver la juste place. Pas être trop expansif. Alors surtout, d'autant plus si on est une fille, on va comprendre aussi que la petite fille, elle va devoir peut-être faire moins de bruit que le garçon. Dans certains cas, elle va devoir plutôt développer de la douceur si elle a envie d'être aimée, de se faire discrète ou des choses comme ça. Et donc, soit on va accepter ça et on va se construire comme ça pour être aimé, soit on peut aussi se rebeller. Mais du coup, ça arrive donc, comme je disais au début, ça arrive à s'oublier et par moments, même en tant qu'adulte, quand on s'est construit comme ça, déjà quand on est jeune adulte ou adolescent, à force de s'oublier, on sait même plus ce qu'on aime dans la vie. On se cherche, on nous demande de choisir un métier, de s'orienter. Donc là, comme on n'a pas pris l'habitude de s'écouter, on ne sait pas. Comme on n'a pas été valorisé dans ce qu'on aimait, vers quoi on allait naturellement, ou dans notre personnalité, là on sait pas trop en fait où on en est. On sait pas trop ce dont on a envie. Et après ça se poursuit. Et dans l'âge adulte, c'est pareil. Parfois, on va commencer à exercer quelque chose ou à faire des activités pour suivre les autres parce que on était bon, on était scientifique, on était littéraire, etc. Et on va se retrouver comme ça dans des vies où finalement on sait pas trop qui on est et on s'est laissé entraîner comme ça. On peut le voir aussi, parfois on nous demande et toi t'en penses quoi ou qu'est-ce que tu veux faire et on peut se retrouver je sais pas, c'est à moi de prendre la décision, je sais pas, parce qu'on n'ose plus, on a tellement pas eu plus l'habitude de s'écouter, de se demander à soi-même qu'est-ce qu'on a vraiment envie, que des fois on est perdu et on est angoissé quand on a vraiment des choix à faire. Ça peut arriver aussi, par exemple, dans le travail, pour
être accepté, pour être pris. Dans un poste, on va se renier quelque part. Il y a des choses, on va les taire. Alors par moment ça va parce que c'est pas des choses très très importantes, mais parfois on va devoir taire des choses parce que on pense qu'il nous faut à tout prix un travail et que on va se couper de soi de nouveau. Et tous ces petits mécanismes, ça peut finir par des burn-out, ça peut finir par vraiment se couper de soi-même et perdre son énergie à force, son énergie de vie. Voilà. Alors souvent on continue à agir comme ça parce que, comme je le disais, il y a des bénéfices secondaires. Et les bénéfices secondaires, c'est d'être bien perçu, d'être aimé, mais d'être aimé pas pour qui l'on est, pour quelque chose de complètement faux en fait. Et du coup, est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à être aimé pour ce que l'on n'est pas, ou est-ce qu'on a plutôt envie d'aller vers je prends le risque de décevoir, d'être peut-être rejeté, mais de me rapprocher vraiment de moi-même. Et parfois c'est très coûteux, c'est très très coûteux. Moi pendant très longtemps c'était impossible pour moi parfois de m'écouter parce que je sentais que c'était trop dur de me sentir rejetée, ça allait être beaucoup trop dur. Donc voilà, c'était le thème du jour. Donc si vous avez aimé, si vous avez envie de mettre vos commentaires, de vous abonner, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.